Bonjour et bienvenue à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce tirage de printemps 2021 qui concernera donc avril, mai, juin. Je vous présente donc les auras qui seront utilisées, peut-être que ça peut évoluer au fil des tirages selon mon inspiration, mais en gros ce sera ça. Si vous souhaitez avoir des infos sur tel ou tel oracle, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Donc ce nouveau format il va se présenter en partie à choix. Donc il y aura le début du tirage, les trois premiers thèmes, enfin le thème, votre énergie du mois, ce qui va vous aider, ce qui va vous bloquer va être général. Donc là il n'y aura pas de choix particulier, et le reste du tirage donc sera à choix. Donc pour le moment ça se présente sous forme de pierre, peut-être que j'évoluerai au fil des tirages, il y aura peut-être d'autres façons de choisir. Pour le moment ce sera ça, donc je choisirai 2 pierres, vous n'aurez plus qu'à la choisir pour avoir votre tirage personnalisé entre guillemets, puisque ça reste un tirage général, hein, on ne peut pas correspondre à tout le monde, mais vous le savez très bien. Donc une fois que vous avez choisi vos cartes, vous pouvez votre pierre, vous pouvez simplement soit cliquer directement dans la descriptive de la vidéo en bas, vous cliquez sur la pierre que vous avez choisie, ça vous amènera directement à l'explicatif de cette pierre-là. Ou maintenant, il y a un nouveau système avec YouTube, depuis quelques mois que je viens de découvrir, par chapitre, c'est-à-dire quand vous cliquez sur la vidéo, en fait, hein, par exemple si vous voulez toucher le curseur pour avancer ou reculer, là il va y avoir le nom du chapitre, c'est-à-dire là le premier ce sera intro, après il y aura tirage général, et ensuite il y aura certainement le nom de la pierre. Donc là vous le verrez apparaître au-dessus de la barre de progression de la vidéo, vous pouvez cliquer dessus et là sur PC à droite vous aurez les chapitres qui vont apparaître, et là vous pourrez choisir donc la pierre que vous souhaitez. Et sur téléphone, sur smartphone, ce sera une petite fenêtre qui va s'ouvrir sous la vidéo avec les différents chapitres, avec les différentes minutes, et donc vous pourrez cliquer également directement sur ce qui vous convient. Ça permet également, si vous voulez revenir après revoir votre vidéo, voir seulement le tirage général ou voir seulement la partie que vous avez choisie, vous pouvez tout à fait cliquer rapidement là-dessus. Voilà, donc je pense que j'ai tout précisé, c'est tout bon, donc maintenant on va attaquer les tirages par signe, je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions et bienvenue pour votre tirage trimestriel pour ce printemps 2021. Donc comme expliqué dans l'introduction, donc on a la partie tirage général et ensuite on aura la partie tirage à choix juste ici. Vous pouvez déjà réfléchir à ce que vous souhaiterez prendre comme pierre, donc peut-être la lapis-lazuli ou l'améthyste. Voilà, vous aurez le temps de vous décider le temps du tirage général. Donc on va attaquer tout de suite. Donc vous commencez ce printemps 2021, donc avril, mai, juin, avec l'énergie de l'hiver. Alors l'hiver, ça nous parle de cristallisation, de temps de pause, de retrait. Donc vous allez certainement rentrer dans ce printemps, voilà, un peu, pas en mode ermite, mais un peu en mode pause, quoi. Alors peut-être que vous avez eu une période assez active précédemment, et là vous avez besoin de vous régénérer, ou alors vous avez simplement pas le choix, hein, vous avez un repos forcé, soit parce que vous êtes très fatigué énergétiquement, soit parce que c'est une période qui va être au niveau du travail ou autre qui va être assez calme, donc la force des choses fait que vous allez devoir rester tranquille. En tout cas, c'est pas une carte négative, hein, c'est une carte qui est simplement voilà, un temps de recul sur les choses. Faut simplement attendre que la neige fonde pour passer à la saison suivante. Donc c'est simplement un petit temps de pause, un petit temps de recul. Voilà, donc là vous rentrez au printemps avec cette énergie-là de... On y va tranquille, mes projets sont peut-être un peu pris dans la glace là maintenant, mais j'attends tranquillement et sagement que la neige fonde et que les petits oiseaux recommencent à chanter. Ce qui va être un peu bloquant pour vous à ce printemps 2021, les lions, ça va être d'ouvrir votre cœur. Donc pour accueillir toutes les belles choses de la vie, les gens qui sont autour de vous, toutes les belles énergies, il faut ouvrir votre cœur, hein. Voir les gens qui sont autour de vous et vous-même avec bienveillance. Parce que souvent on va avoir tendance à juger le comportement d'un tel ou même envers vous-même,
Et ça nous dessert en fait, hein, parce que on a tous nos histoires de vie, on a tous nos vécus, et si telle ou telle personne réagit de cette façon-là ou d'une autre, ne soyez pas dans le jugement et ouvrez simplement votre cœur et accueillez ça avec amour. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est bloquant pour vous. Là, vu que vous êtes dans cette énergie d'hiver, peut-être que vous êtes un poil renfermé sur vous, peut-être, parce que vous souhaitez peut-être autre chose, mais vous n'avez pas le choix, là, vous êtes en mode un peu hibernation, et peut-être au niveau aussi du cœur. Donc c'est ce qui va être un peu bloquant pour vous ce printemps. Ce qui va vous aider, c'est transcender les limites. C'est-à-dire que ce qui va vous aider, c'est de voir plus loin. Voir plus loin que ce que l'œil, on va dire, peut voir. Il faut aller au-delà du spectre visible. Un peu comme les lumières, ou les sons, ou les ultravieux, enfin les sons, les ultrasons, les lumières qu'on peut pas voir comme ça, à l'œil nu, c'est pour imager, hein, mais en gros, les limites pour vous, elles sont peut-être ici, visuellement, mais là, ce qu'on vous dit, c'est à aller plus loin parce qu'il n'y a pas d'impossible. Les seules limites qu'il y a sont celles que vous vous imposez. Alors c'est une phrase facile, hein, je vous l'accorde, mais c'est ça en gros. C'est avancer comme s'il n'y avait aucune limite, comme si l'impossible n'existait pas. L'impossible est possible. Enfin voilà, c'est aller au-delà, c'est ce qui va vous aider. Si vous vous retrouvez confronté là à un mur, vous dites non mais là, de toute façon, c'est impossible moi que je passe au-dessus parce que bon, voilà, il y a une limite là, je peux pas aller au-delà. Donc là, on vous dit si transcendez vos limites, vous pouvez aller au-delà. Tout est possible. C'est ce qui va vous aider. Et voilà, du coup, pour le tirage général pour vous les lions, donc ce sera ça. On va attaquer maintenant le tirage à choix. Donc j'espère que vous avez choisi votre petite pierre. On va commencer par la lapis lazuli. Pour ceux qui auront choisi l'améthyste, vous pourrez simplement choisir dans les chapitres, quand vous regardez dans le défilement là, de la vidéo, juste là, il y a les chapitres qui vont apparaître, si vous cliquez, là on doit être dans tirage général, et à droite ou en dessous, si vous avez un smartphone, vous aurez les différents chapitres, et il y aura du coup l'améthyste, vous pouvez cliquer directement dessus. Et je vous dis à tout de suite pour la lapis lazuli et l'autre tirage. Donc voilà les lions pour votre tirage à choix. Donc pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, on va commencer. Donc là c'est la partie mission de vie, carrière professionnelle. Donc peut-être une mission de vie qui est en lien avec votre carrière professionnelle, peut-être pas encore, peut-être dans quelques temps, c'est peut-être pas votre but. Vous l'adaptez à la situation. Donc on va voir ce qu'ils nous disent, quels conseils ils nous donnent pour vous les lions pour ce printemps 2021. Alors nous avons la force, le voyage et la confiance. D'accord. Les médias, lâchez prise et restez vous-même. Ok, donc la force, ça nous dit tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Voyage, votre vocation implique de voyager. Confiance, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Ok, c'est assez drôle parce que la force, dans le tarot, pas dans le tarot, mais si, dans le tarot, la carte de la force, si je me trompe pas, c'est une carte avec un lion. Là, c'est pas le cas, mais voilà. Donc, ce que ça nous dit, c'est que votre carrière professionnelle ou votre mission de vie, ou les deux, là pour ce printemps 2021, va avoir un lien avec vos expériences passées. Vous allez vous servir de tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez de votre expérience. Alors peut-être que vous avez une longue expérience derrière vous, peut-être que vous venez de commencer dans un travail, mais vous avez une expérience de la vie, vous avez quelque chose qui vous permet d'apporter un plus, et qui vous permet d'avancer dans vos projets, dans votre contrat de travail, dans vos recherches d'emploi. Vous pouvez vous appuyer énormément sur ce que vous avez vous-même expérimenté au cours de votre vie. Et ça va être un grand plus pour vous pour ce printemps 2021. Donc je sais pas ce sur quoi vous allez être confronté, mais en tout cas appuyez-vous très fortement sur votre vécu. Alors les voyages.
Alors là, est-ce que vous allez ou vous êtes dans un travail qui est peut-être, comment dire, nomade, hein, peut-être que vous êtes commercial et vous vous baladez de ville en ville, d'entreprise en entreprise, ou est-ce que vous avez un travail où vous allez à domicile, vous allez peut-être chez les gens, ou il y a peut-être aussi la notion de voyage plus lointain. Ça dépend de vous, hein, adaptez-le à votre situation. Peut-être que vous avez un projet qui va vous amener à aller à l'étranger, hein. Ça je ne sais pas, ou peut-être ailleurs en France, je ne sais pas. En tout cas, il y a une notion de déplacement, hein. Peut-être que votre entreprise va déménager, je ne sais pas, va peut-être changer de locaux. Peut-être vous, simplement, vous allez être muté dans un autre secteur qui fait que vous allez aller ailleurs. Et puis, la confiance, là on vous dit, faites confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc on en revient un peu quand même avec la force, hein. Ayez confiance en vous, en votre parcours, parce que vous êtes guidé, accompagné, et il faut écouter cette petite voix intérieure, hein, qui vous a fait vivre toutes ces expériences tout au cours de votre vie, et qui vous a amené là où vous êtes maintenant. Et ça va vous aider à avancer dans votre carrière professionnelle, hein, ou mission de vie. Il y a un lien, visiblement, il va y avoir un déplacement, il va y avoir quelque chose, hein. Là, on vous dit, lâchez prise, restez vous-même et les médias. Donc, restez vous-même, on en revient à la carte aussi de la force et de la confiance, hein. Là, ça nous dit, ne soumettez pas vos idées au compromis, écoutez et suivez votre voix intérieure, faites confiance. Bon, et ben là, c'est redondant avec l'autre carte qui est juste ici. Là, faut faire confiance à votre expertise, tout simplement. L'expertise que vous amenez dans le lieu de travail, dans votre recherche d'emploi, dans ce projet que vous avez en cours en ce moment. Là, ce qu'on vous dit, c'est appuyez-vous vraiment sur votre vécu et restez simplement vous-même. On ne fait pas de compromis avec qui vous êtes vraiment. Il faut rester simplement vous. C'est ce qui fait que vous en êtes là aujourd'hui, c'est ce qui fait que vous avez répondu à telle offre d'emploi, ou vous avez obtenu tel job, ou vous êtes à tel poste. Vous êtes là parce que vous avez cette expérience, cette expertise, et parce que vous êtes resté vous-même. Ok ? Lâchez prise, lâchez le désir de contrôler la situation et laissez la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est simplement, encore une fois, restez vous-même, soyez fidèle à vous-même et laissez les choses faire. Parce que là, peut-être qu'on insiste sur ce fait-là, parce que vous êtes face à une situation où vous avez l'impression que ça n'avance pas, hein. Là, vous êtes dans l'énergie un peu de stagnation, un peu de pause, comme si les choses étaient un peu gelées, mais c'est positif, c'est pour quelque chose de mieux derrière, hein. Mais vous pouvez avoir ce sentiment peut-être de blocage, et il y a peut-être un lien avec la mission de vie, je sais pas, avec la carrière professionnelle, où il y a un temps de pause, de latence. Là, ce qu'on vous dit, c'est que la seule chose que vous avez à faire, c'est rester vous-même, rester sur votre domaine pas rester sur votre domaine de compétences, mais faire confiance à l'univers, faire confiance à votre parcours de vie, parce que quand on vous dit lâcher prise, c'est qu'en gros là maintenant, il n'y a rien de plus à faire, il faut simplement laisser les choses faire, d'accord ? Et dans ce qui va vous aider, hein, on a transcendé les limites, donc même si là pour vous avez l'impression que y a un blocage, encore une fois, que vous êtes bloqué, encore une fois, on se met les limites qu'on a, on se les met tout seul, hein. Donc là, on vous dit lâcher prise, ces barrières que vous avez peut-être l'impression d'avoir autour de vous et que peut-être qu'il y a des choses qui avancent pas, ça ira. Mais faut simplement laisser aller, lâcher prise. Là, vous pouvez rien y faire pour le moment, laissez faire. Alors, ensuite on a médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et le support en ligne. Donc là, ça peut nous parler de télétravail, hein, vu le contexte actuel. Peut-être qu'il y a des soucis pour aller sur votre lieu de travail, pour rencontrer vos clients, par rapport aux déplacements, etc. Il peut y avoir des blocages, hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est utiliser cette nouvelle technologie pour faire ce que vous avez besoin de faire. Donc peut-être créer des vidéos, si vous êtes chef d'entreprise, je ne sais pas, vous avez besoin de communiquer sur des choses, faites des vidéos à vos employés. Si vous avez des consultations, des rendez-vous, faites-les à distance, prévoyez des réunions Zoom, Skype, je ne sais encore. Enregistrez des audios, appelez les gens
Pourquoi pas vous remettre à écrire des lettres, je ne sais pas. Bref, utilisez ces supports technologiques qu'on a la chance d'avoir et qui se sont énormément développés en cette période de crise. Voilà. Peut-être que si vous n'avez pas trop l'habitude, formez-vous peut-être un peu là-dessus, mais en tout cas, appuyez-vous là-dessus. Là, ce qu'on vous dit par rapport à votre carrière professionnelle, mission de vie, c'est quelque chose qui va être aidant pour vous. Ok? Les médias. D'accord. Alors, ensuite, concernant votre vie sentimentale, vie relationnelle, pour vous, les lions qui avez choisi la lapis lazuli, qu'est-ce que ça nous dit ? Alors, on a codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ok. Donc là, il y a une petite notion de guérison émotionnelle. Hein. Bon, de toute façon, ce qui bloquait, c'était ouvrez votre cœur. Donc ça m'étonne pas plus que ça. Alors... Là, la codépendance, il y a peut-être un lien, voilà, on a les problèmes familiaux, donc, alors là, ça peut être sentimental, donc amoureux, hein, ça peut être relationnel amical et familial, ou familial. Donc vous l'adaptez à votre situation, s'il y a eu un conflit, s'il y a eu un éloignement, un rapprochement, ça peut être, vous l'adaptez à votre situation. Donc la codépendance... Souvent, ces dépendances affectives, etc., on lien soit parce qu'on a eu une relation sentimentale compliquée, relationnelle, familiale, etc. Et on va répéter ce schéma, on va avoir tendance à chercher l'affection de l'autre en face, on va être dépendant de cette relation, de cet échange qu'il y a avec la personne, et c'est pas forcément bénéfique parce que soit la personne ne nous correspond pas et on s'accroche malgré tout, ou soit pour nous elle nous correspond et de toute façon en face ça ne fonctionne plus, donc à un moment donné il faut lâcher prise. On a de nouveau lâcher prise. Hein. Donc là ce qu'on vous dit c'est traiter les problèmes familiaux. Parce que généralement ces blessures émotionnelles qu'on a, qui nous affectent dans cette vie-là, dans le transgénérationnel et encore dans les vies antérieures, parce que ça va très loin, hein, ça nous affecte dans notre présent sans qu'on en ait forcément conscience. On va se dire, ah oui, mais il y a ça, mais pourquoi je répète ces schémas, mais pourquoi j'attire toujours tel type de personne, ou je suis attirée par tel type. C'est souvent, à 90%, lié au fait qu'il y a une blessure derrière qui vous fait agir de cette façon. Donc là, pour vous libérer de ces dépendances, de ces comportements, parce que vous êtes peut-être déjà en couple, hein, peut-être depuis longtemps, peut-être depuis peu, je ne sais pas, mais pour vous libérer de ces comportements qui sont pas forcément justes, il faut traiter les problèmes familiaux qu'il y a dans vos familles, dans votre famille, peut-être celle de votre compagne ou votre compagnon. En tout cas, c'est pas dépendant que de vous, visiblement. Hein. Et là, on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc là, la codépendance, dépendance affective, c'est parce qu'on a ce sentiment justement d'avoir peur que l'autre nous laisse, nous abandonne, parce que on mérite peut-être pas cet amour. C'est ce qu'on pense, hein. Je dis pas que c'est la réalité. Là, on vous dit, vous méritez l'amour. Donc, il y a un petit travail à faire sur vous-même, là. On est là, de toute façon, hein, ce qui était bloquant, ouvrez votre cœur. Là, vous êtes peut-être un peu retourné sur vous-même, il y a une petite période de latence. Là, ce qu'on vous dit, c'est ayez confiance en vous. Confiance, force. Restez vous-même, lâchez prise. Là, mission de vie, je pense qu'elle est très... Les cartes sont bien adaptées aussi pour le côté sentimental, relationnel. Hein. Vous méritez l'amour comme tout à chacun. Donc, croyez en vous, c'est possible. Et ce qui va être bloquant, vous voyez, c'est d'ouvrir votre cœur. Donc là, pour avoir cette guérison, là, il faut ouvrir votre cœur. Niveau relationnel, vie intérieure, vie spirituelle, pour vous les lions. Alors, on a se nourrir, qui est donc à l'envers, la chute et innocence. J'ai pas beaucoup ramené les cartes, je sais pas si vous les voyez très bien. Alors, innocence. Là, ça nous dit que vous revenez, vous allez revenir au printemps, à l'essence de votre être, en fait. La pureté à l'origine de vous-même. Vous voulez retrouver cette innocence
où on est dans cette petite bulle là, on est comme les petits enfants, où rien ne peut nous arriver. On est protégé par cette bulle et c'est le bonheur, c'est la joie, vous voyez, c'est la fête, là, on s'amuse, on a le lien avec les autres qui est transcendé là, à travers cette bulle. Voilà, là, vous, intérieurement, c'est ça. Vous avez envie de retourner à cette innocence, cette pureté, aux origines primaires, en fait. Hein. Je pense qu'il y a un lien avec ça aussi. Hein. Avec traiter les problèmes familiaux, codépendance. Vous, ce que vous appelez de vos voeux, c'est ça, c'est cette innocence. Retourner à l'essentiel, pardon. On retourne à l'essentiel. Parce que là, on a la chute. Donc la chute, là, la carte est bien entre guillemets positionnée, c'est-à-dire que là, il y a quelque chose dans votre vie, il y a certainement une fin de cycle, il y a quelque chose qui arrive à son terme, mais pour du mieux. Parce qu'en fait, la chute, là, ce qui se passe, c'est que vous allez prendre votre envol. Là, elle va se retourner, cette fée, et elle va s'envoler. Parce que là, elle a des ailes. Là, elle se laisse tomber parce qu'elle a conscience que là, il y a une chute. Elle se dit, tout le temps de la chute, comment dire, elle intègre ça. Parce qu'il y a besoin de cette partie, c'est nécessaire, hein, de ressentir cette chute, de se dire, ça y est, là, j'y vais, c'est la fin de quelque chose, mais je tombe vers quelque chose d'autre. Donc là, après, elle va s'envoler et repartir sur de nouvelles bases. Mais c'est vrai qu'il y a une partie qui peut être peut-être déstabilisante, il y a la fin de quelque chose, un changement, qui va peut-être vous déstabiliser un peu, qui vous déstabilise parce que c'est pour le printemps. Mais sachez que vous allez prendre votre envol pour quelque chose de mieux et certainement retrouver cette innocence, justement, que vous appelez de vos voeux. Et là, nous avons la carte, donc se nourrir. Donc là, elle est en train de préparer des coctions, hein, des petites choses bénéfiques. Là, donc comme elle est à l'envers, ça nous dit que vous vous nourrissez peut-être pas encore des bonnes choses. C'est-à-dire que, alors autant au sens littéral que figuré, alors là, ce qu'on vous dit, c'est que il faut prendre soin de vous. Hein. Peut-être que vous aimez manger, vous aimez faire cuisiner, etc. Mais c'est pas forcément les choses les meilleures pour votre corps que vous allez manger. Vous vous nourrissez peut-être pas de la bonne façon. Là, ce qu'on vous dit, c'est attention. Intérieurement, vous ne nourrissez pas peut-être des choses les meilleures. Donc, alors, au sens littéral, vous devez peut-être cuisiner, je ne sais pas, c'est une supposition, des choses qui sont peut-être trop grasses, peut-être pas assez équilibrées, peut-être des quantités qui sont pas bénéfiques pour vous. En tout cas, là, attention au régime alimentaire, bien boire de l'eau, etc. Donc, attention au régime alimentaire et au-delà du côté physique, nourrissez-vous de choses positives. Parce qu'il y a plein de choses dans la vie autour de nous qui nous impactent déjà grandement. Les infos avec ce Covid, etc. Où on nous bombarde d'infos qui nous plombent la tête. Si c'est des choses qui ont tendance à rentrer, laissez tomber ces infos-là. Le monde continuera de tourner. C'est pas parce que vous regardez pas les infos que le monde va s'arrêter de tourner. Hein. Vous n'y pouvez rien de toute façon sur le moment, à part vivre votre vie à vous du mieux que vous pouvez. Hein. C'est pareil, toutes les séries, il y a des films, c'est des choses qui ont un impact énormément sur nous. Alors on s'en rend pas compte forcément, mais il y a des films où voilà, des films d'horreur, les films policiers peut-être un peu gore, je ne sais pas, les trucs un peu stressants, un peu tout ça. Vibratoirement, ça n'aide pas, hein. Ça vous nourrit pas. Enfin, ça va vous nourrir, mais justement, ça va vous nourrir à l'envers, là, hein, pas dans le bon sens. Donc, regardez, imprégnez-vous de choses positives. Ensuite, cette question-ci. Alors là, vous allez penser à un sujet, un thème en particulier pour vous, à n'importe lequel. Vous allez réfléchir à une question. Qu'on peut répondre par oui ou non, parce que ça c'est l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez poser une question fermée. Donc ça peut répondre oui, non, pas maintenant, attends un peu, il y a besoin d'un peu plus d'infos, etc. Donc concentrez-vous sur cette question par rapport à ce thème particulier et on va voir ce que l'oracle nous dit. Donc réponse pour les lions, même pas encore commencé. Hein. Réponse pour les lions pour ce printemps 2021, s'il vous plaît, qui ont choisi la lapis lazuli.
Réponse pour les lions. Alors, la méditation apporte des réponses. Et en dos de deck, on a la situation va s'améliorer. Ok, donc peu importe le thème, le sujet de votre question, là on vous dit qu'il faut faire la pause, faire le moment de pause dans l'instant présent, quoi. Donc je pense que c'est en lien encore avec l'hiver, hein. Il y a un moment de stagnation, de pause, là on vous dit stop. Là, on éteint tout, tous les réseaux sociaux, la télé, tout ce que vous voulez. On se pose, on se centre, et les réponses, encore une fois très bateau, n'est-ce pas? Elles sont à l'intérieur de vous. Donc la méditation, vous pouvez en faire des méditations guidées, des méditations simplement avec de la musique, où vous vous concentrez sur votre respiration, sur les sensations dans le corps. Mais c'est vrai que pour commencer, c'est plus simple, je pense, de faire des méditations guidées. Donc il y en a toutes sortes de thèmes, il y a toutes sortes de choses très intéressantes. Je peux vous conseiller une chaîne qui est très sympa, alors je sais pas si je vais le bien prononcer, c'est Pascal Picaver ou Picavé, je sais plus, qui propose un contenu vraiment très intéressant, avec un audio, parce que souvent les sons sont pas très agréables, l'audio est professionnel avec une belle musique derrière, elle est vraiment top. Donc la méditation vous apportera la réponse à vos questions, donc un recentrage sur soi, c'est ça l'idée, se recentrer sur vous, arrêter de s'éparpiller, et on se centre. Et peu importe l'objet de votre question, visiblement la situation va s'améliorer. Si c'est quelque chose qui est un peu compliqué en ce moment, on va, vous voyez là, elle est au fond de l'eau là avec les dauphins, elle remonte vers la lumière, hein. Ok. Alors, sur quoi vous allez pouvoir bosser, les lions? Donc, qu'est-ce que vous allez pouvoir travailler pendant ce printemps? Sur quoi faut faire le focus? Ce printemps 2021 pour les lions qui ont choisi. Là, la lapis lazuli. Ok, ça c'est déjà sauté. Alors, là, c'est la fiabilité. Là. Donc là, ce que ça nous dit, c'est que, vous voyez, là, elle est en train de jouer de la musique. Elle est toute douce. Il y a les petites flammes qui sont là, qui l'éclairent. Là, ce qu'on vous dit, c'est que faut vous entourer de personnes sur qui vous pouvez compter. Parce que là, vous voyez, il y a le signe, elle est sur une petite barque là, qui est vraiment pas grosse finalement. Mais pour elle est tranquille, elle est sereine. Parce que je pense que là, elle se sent en sécurité, elle se sent tranquille. Elle a confiance en son embarcation, elle a confiance en son instrument de musique. Pour elle, c'est quelque chose qui est stable. Pardon. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que fiez-vous à cette fiabilité que vous avez en vous, tout simplement, en fait. Hein. Parce que les réponses, vous les avez, encore une fois, avec votre méditation, vous les avez au cœur de vous-même. Et ces réponses-là, dites-vous qu'elles sont fiables, justement. Parce qu'il n'y a pas de fausse note, là. Ce qu'on vous dit, c'est, vous avez en vous, donc vous avez la force, vous avez la confiance, restez vous-même. Méditation va vous apporter les réponses, encore une fois, parce que les réponses sont au cœur de vous-même. Et là, on le renforce une nouvelle fois pour avoir confiance en ces infos, vous dire que ces choses-là sont fiables. Mais ça veut aussi dire attention autour de vous, parce que là, ok, elles sont sur l'embarcation, mais autour d'elles, il y a de l'eau, là. Faites en sorte de bien être entouré, et ce qu'il y a autour de vous soit fiable et ancré, et bien positionné, hein. Ok. Pardon. Message, conseil du divin. Alors, message de l'univers, de Dieu, de la source, vous l'appelez comme vous voulez, pour ce printemps 2021, pour vous, les lions qui ont choisi la lapis lazuli. Oh là là. Bah alors.
Message 2020 pour les lions, s'il vous plaît. La clé. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ouais, une clé qui a des ailes. Bon, et ben c'est pareil, hein. On en revient toujours pareil. Hein. On va la laisser là. Hop, fiabilité. Donc là, ce que ça nous dit, c'est la même chose. Là, c'est tout est en vous. Donc, il faut simplement là, ce qu'on vous dit, c'est prenez conscience de ce qu'il y a en vous. Mais vous êtes en train de le faire, hein, parce que vous allez vers ce côté innocence. Hein. Je pense qu'il y a besoin simplement de laisser passer cette chute, cette période peut-être un peu déstabilisante pour vous. Vous avez besoin de la fiabilité, hein, de l'hiver, là où vous êtes un peu en mode ermite. Vous avez besoin de ce moment de pause. Là, c'est tranquille, on se pose sur soi, on se recentre sur soi, on médite pour avoir nos réponses, on accueille toutes ces expériences de notre vie qui nous donnent confiance, qui nous permettent de rester nous-mêmes, et on lâche prise. Voilà. Petit message des anges pour vous les lions, donc pour ce printemps 2021. Ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc oui, il y a une notion de guérison. Hein. Il y a une notion de guérison avec, je pense, ce moment de recul là sur soi, un peu de stagnation, de cristallisation. C'est pour pouvoir repartir de plus belle. Ok, eh ben c'est tout bon les lions pour vous, pour ce tirage. J'espère que ça sera ok pour vous. Si c'est pas le cas, c'est pas grave. Vous pouvez aller voir vos signes ascendants et lunaires. Ça reste un tirage général. On ne peut évidemment pas parler à tout le monde. Hein, on est d'accord. Et ben je vous dis à dans 3 mois pour la prochaine saison, le prochain trimestre. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je propose comme service, entre guillemets, je peux vous accompagner en hypnothérapie, en hypnose régressive quantique pour visiter vos vies antérieures, guérir des blocages, tout ce qui vous handicape dans votre vie. On peut aller visiter tout ça, voir si c'est à ce niveau-là, si c'est au niveau karmique. Et puis je fais aussi des soins énergétiques et des initiations au Laoshi. Tout ça peut se faire à distance. Je vous dis à très bientôt. Donc voilà les lions pour ceux qui ont choisi l'améthyste. Donc juste là on va continuer donc le tirage et faire la partie à choix. Donc concernant votre mission de vie, carrière professionnelle, donc peut-être que c'est déjà lié, peut-être pas encore, c'est peut-être pas prévu. On va voir ce que ça dit pour vous pour ce printemps 2021. Alors on nous parle de yoga, de soutien et d'énergie curative. Alors yoga, vous revalorisez votre vie et lui donnez du sens à travers le yoga, les étirements, l'exercice, le soutien. Votre intention vous soutient pleinement. Énergie curative, vos aptitudes naturelles de guérison par l'énergie sont une partie fondamentale de votre vie. Ensuite, en précision, nous avons tableau de visualisation, faites partager votre art et succès. Waouh, canon. Alors, ce que ça nous dit pour le printemps 2021. Donc, soit c'est déjà le cas, hein, vous êtes déjà en poste là-dedans, ou c'est déjà un projet qui est déjà acté, ou c'est quelque chose qui va arriver. Hein. Je vais faire comme ça. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que peu importe ce que vous avez en tête, ou ce que vous allez entamer, ou ce que vous avez entamé, vous êtes soutenu. Voilà. Votre intention, c'est plus fort que tout, c'est la loi de l'attraction. Donc, concentrez toute votre attention sur votre objectif, sur ce que vous souhaitez, et mettez-le clairement, que ce soit clair dans votre esprit, clair dans votre tête. Et vous serez soutenu dans cette direction, du moment qu'elle est bien alignée avec vous-même. Hein. Là, ce qui est important aussi pour ce printemps, concernant votre carrière ou votre mission de vie, c'est de faire de l'exercice. Donc là, il y a le yoga, hein, parce qu'évidemment, forcément,
il y a le côté un peu spirituel aussi, mais ce qu'on vous dit surtout, c'est de faire de l'exercice. Donc là, avec le couvre-feu, les confinements selon l'endroit en France où vous êtes, le télétravail, on bouge pas trop, on a un peu la flemme, on sort pas. Là, ce qu'on vous dit, c'est faites une activité physique, aussi minime soit-elle, il faut bouger. Hein. Bougez-vous un peu, si c'est un petit peu de marche, des étirements le matin, le soir, je ne sais pas, un peu de yoga, voilà. Faites-le, c'est important. Je pense que, alors on vous dit pas que vous allez forcément devenir prof de yoga ou d'exercice, bien que ça pourrait être le cas, hein, peut-être que ça vous concerne, hein, vous êtes dans cette direction-là, et à travers le yoga ou les exercices que vous proposez, les exercices physiques, vous guérissez peut-être les gens. C'est une possibilité aussi. Hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez quelque chose, vous avez peut-être du magnétisme, peut-être que vous êtes formé à une forme de guérison par les énergies, etc. En tout cas, il y a un lien avec ça. Vous avez des aptitudes naturelles, donc je pense que on l'a tous hein, en nous, mais il y a des gens qui ont plus de magnétisme, qui est plus développé hein, que d'autres. Et là, on vous dit que vous avez quelque chose à développer là-dessus. Hein. Donc je sais pas si vous en avez conscience ou non. Après, on peut vous dire ça sans que vous en fassiez une carrière. Hein. Là, on parle de mission de vie, carrière professionnelle. Les deux peuvent être séparés, hein, ou peuvent presque se relier, mais c'est pas forcément là inéluctable que ce soit votre travail. Hein. Ça, c'est vraiment un travail intérieur que chacun fait, s'il est prêt à aller dans cette direction, s'il en a envie. Il y a un travail à faire avant, souvent, hein, de guérir ses blessures, éloigner ses peurs, etc., pour avoir confiance et se lancer. Donc, vous l'adaptez vraiment à votre situation. Alors pour soutenir vous êtes soutenu pour soutenir votre objectif, votre intention. Là, le conseil que l'ange Gabriel vous donne, c'est le tableau de visualisation. Donc là, on vous dit, vous créez un tableau avec des images, des mots, des choses que vous pouvez écrire, des choses que vous pouvez découper dans des magazines ou imprimer hein, tout simplement, des choses qui vous inspirent, et vous pouvez vous faire un petit tableau ou une feuille ou un cahier à la limite, mais l'idée c'est que ce soit visible. Donc si vous prenez 2 feuilles d'un cahier, laissez-le ouvert pour l'avoir en vue, en fait. L'idée c'est de le voir, que ce soit dans un endroit de passage, sur votre frigo, dans votre salle de bain, j'en sais rien, dans votre salon, peu importe, mais des choses qui vous inspirent et dans la direction où vous souhaitez aller. Donc ça c'est un conseil. Donc que ce soit en recherche de poste, en poste où vous êtes actuellement et vous avez un projet que vous aimeriez développer ou quelque chose, un travail spécifique, là c'est un conseil qu'on vous dit, qu'on vous donne. Ensuite, faites partager votre art, il est temps de laisser les autres profiter de votre travail créatif. Donc là, je parlais tout à l'heure d'enseigner peut-être le yoga, il y a peut-être quelque chose en lien avec ça. Faites partager ce que vous savez faire. Donc est-ce que c'est du magnétisme? Est-ce que c'est les exercices de yoga? Je ne sais pas, mais en tout cas ce qu'on vous dit c'est partagez-le. Partagez-le autour de vous. Alors ça peut être dans l'entourage proche, ça peut être par une chaîne YouTube, ça peut être en écrivant des choses, je sais pas, mais en tout cas partagez-le autour de vous. Voilà. Peut-être que vous faisiez quelque chose simplement pour vous, et vous le faisiez pas au grand jour. Là, ce qu'on vous dit, c'est montrez-vous, partagez-le. Soyez pas égoïste. On va dire ça comme ça. Non, c'est pas question d'être égoïste, mais c'est quelque chose qui doit être partagé au monde, je pense. Alors peut-être que vous créez des choses hein, au-delà de l'énergie curative du yoga. Peut-être qu'il y a un art, hein, quelque chose que vous maîtrisez plus spécifiquement. Là, on vous dit pas de le partager. Et puis, félicitations, le succès, vous avez réussi. Donc là, je pense que votre projet, il doit être pas mal abouti, parce que là, il y a la carte du succès, donc il y a un travail qui s'est fait, et là, vous arrivez au bout, quoi. Au printemps, il y a un projet, quelque chose... alors ça peut être un projet de vie très grand, ou des petites victoires, j'ai envie de dire, des petites étapes dans un plus grand projet. Il faut compartimenter aussi pour pas se décourager, parce que c'est vrai que des fois, quand on a un projet très grand, on va le voir de loin, on se dit, mon Dieu, mais jamais je vais arriver jusqu'en haut, je vais jamais atteindre le but. Faites des étapes en fait, hein. Donc étape par étape, chaque étape est un succès, hein, donc faut l'accueillir comme tel. Voilà. Donc exercice physique, prenez conscience de votre énergie curative, et loi de l'attraction, sachez que vous êtes soutenu, accompagné, et surtout partagez ce que vous savez. Voilà, partagez votre savoir, partagez votre créativité autour de vous. Hein. Donc si c'est votre patron, montrez-lui votre projet, dites-lui ce que vous êtes capable de faire, proposez des exercices de yoga, je sais pas, dans votre entreprise, je ne sais pas. Ou lancez-vous dans un projet de thérapie, d'accompagnement par l'énergie peut-être. Hein.
Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent maintenant, il y en a énormément, hein. Comme on dit, des light workers, des travailleurs de lumière. Beaucoup de gens changent de vie, prennent conscience de beaucoup de choses au niveau énergétique et au niveau de la planète. Donc ça m'étonne pas plus que ça de voir ça là aujourd'hui pour vous. Alors niveau vie sentimentale, relationnelle, vous l'adaptez vraiment en fonction de votre situation. Si vous êtes en couple, ça peut être la première chose qui va vous venir quand vous verrez les cartes, si c'est en relation avec un ami, une amie ou de la famille, ou votre compagnon, ou si vous êtes célibataire, vous voyez ce qui résonne en vous, hein. Alors, on a resté optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, donc loi de l'attraction. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon bah pareil, hein. Loi de l'attraction. Pardon. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. C'était dans le tirage précédent pour ceux qui avaient choisi la lapis lazuli. C'était pas la même carte, mais ça voulait dire un peu la même chose. Une notion de guérison, de libérer, voilà, se libérer du passé, donc soit de blessures passées en lien donc avec cet ami, ce compagnon, cette compagne, cette famille, peu importe, il y a une blessure. Là, ce qu'on vous dit, c'est pour vous libérer, il faut pardonner. Pardonner, et vous avez peut-être du mal avec ça parce que vous avez là, ce qui va bloquer, c'est d'ouvrir votre cœur. Donc pour vous guérir, je pense qu'il y a simplement besoin d'ouvrir votre cœur et de pardonner. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile. Mais sachez que le fait de pardonner n'enlève en rien ce que vous avez vécu et ressenti. Ça n'amoindrit en aucune manière ce que vous avez pu subir, hein, on est d'accord. Mais pardonner, c'est vous libérer aussi, vous. Parce que vous restez dans un cycle et vous empoisonnez tout seul finalement. Donc permettez-vous de vous libérer, de vous alléger de ça en pardonnant. Donc là, suite à ça, hein, donc faut pardonner le passé parce que ça peut vous mettre dans des schémas relationnels répétitifs, redondants, qui ne sont pas forcément positifs et qui peuvent vous amener à être un peu pessimiste sur votre vie sentimentale. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est rester optimiste. Rester optimiste, c'est les pensées positives, la loi de l'attraction. Si vous pensez négatif, on attire du négatif, et à l'inverse, ça marche aussi et surtout. Donc pensez positif pour attirer vraiment ce que vous souhaitez. Hein, donc si vous êtes déjà en couple, ça peut être tout simplement pour nous donner un renouveau dans votre couple, pardonner peut-être une erreur passée avec cette même personne ou des personnes précédentes, hein, pour pas empoisonner votre relation actuelle. Pensez positif, voilà. Pour attirer le positif, il faut penser positif. Et là c'est pareil, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc là, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Pensée positive, loi de l'attraction. Voilà. Réfléchissez à comment serait votre âme sœur, qu'est-ce que vous souhaitez, dans les grandes lignes, hein, je dis bien. Vous n'allez pas faire une liste 1m83,5 avec un œil vert de tel type de vert. Enfin bref, dans les grandes lignes, fixez-vous un objectif, entre guillemets. Qu'est-ce que vous aimeriez dans votre vie ? Qu'est-ce que vous aimeriez partager avec cette personne ? Que ce soit quelqu'un déjà dans votre vie ou qui va arriver. Hein. Ok ? Alors, niveau vie intérieure, vie spirituelle. Pour vous, les lions, donc on a écouter, potentiel et voir à l'envers. Ok. Donc écoutez, là ce que ça nous dit, c'est que intérieurement, spirituellement, vous commencez à écouter votre petite voix intérieure. Là, l'idée, c'est que cette petite voix, cette intuition qui vous dit d'aller dans une direction, dans une autre, enfin, là, vous commencez à l'appréhender, vous commencez à vraiment vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe et que ça peut vous faire avancer grandement d'écouter cette intuition et cette voix intérieure. Là, vous écoutez, hein, vous voyez, elle écoute le coquillage, là, elle met le coquillage à son oreille. Vous écoutez, mais par contre, vous avez un peu de mal à voir. Parce que là, elle était à l'envers. Donc là, vous avez un peu de mal peut-être à voir les potentialités, justement. Parce que là, on vous parle de potentialité. Il y a quelque chose encore à aller chercher au fond de vous. Vous savez qu'il y a des choses au fond de vous encore à découvrir, à explorer. Vous en avez conscience. Vous êtes, je pense... en pleine chasse au trésor de tout ce potentiel, vous en avez conscience, donc c'est super. Par contre, vous avez peut-être du mal à voir ce qu'il y a déjà.
à prendre conscience et à voir à voir vraiment, en fait, tout simplement. C'est quoi la phrase de la série, là, avec Omar Sy? Il disait quoi? Vous me voyez, mais est-ce que vous me regardez? Ou quelque chose comme ça. En gros, c'est ça. Parfois, on va tourner la tête, on va passer les yeux sur un paysage ou sur quelque chose, et puis sans même vraiment regarder, quoi. Sans voir, réellement. Donc là, l'idée, c'est vraiment de... Là, vous êtes en train de chercher potentialités, mais peut-être qu'elles sont simplement là, devant votre nez, hein, mais vous les regardez pas, vous les voyez pas. Donc là, simplement se concentrer, travailler là-dessus, voir réellement au fond de vous. Même si vous commencez à écouter cette petite voix, il y a encore un petit blocage à ce niveau-là. Ensuite, alors ça c'était le tirage de tout à l'heure. Là, avec cet oracle réponse angélique, vous pouvez poser une question. Vous réfléchissez à un thème, celui que vous voulez, qui peut répondre par oui ou non. C'est un oracle, on pose des questions fermées, donc oui, non, ça vous répondra par c'est pas le bon moment, foncez, allez-y, c'est super, prenez du recul sur la situation. Voilà, donc c'est le genre de réponse qu'il peut y avoir avec cet oracle. Donc je vous laisse réfléchir à cette question, à ce thème précis, à une question. Tournez-la positivement, cette question, dans l'idéal. Ok, on va y aller. Alors, réponse pour les lions qui ont choisi l'améthyste, s'il vous plaît, pour ce printemps 2021. Quelle réponse pour les lions? L'abondance. Magnifique. Alors. Donc là, on a l'abondance. Donc je ne sais pas quelle était votre question, mais ce sera positif pour vous. Ça va vous amener l'abondance. Je ne sais pas, est-ce que ça peut être une question, est-ce que je dois me lancer dans tel projet, par exemple? Bah là, ce qu'on vous dit, oui, hein, clairement, si vous y allez, vous avez l'abondance. Hein. C'est un exemple, hein, je ne sais pas quelle question vous aurez, mais en tout cas, ça va vous apporter ce que vous attendez. Ça va vous apporter un équilibre, ça va vous remplir, vous emplir de tout ce dont vous avez besoin. Ok? Sur quoi vous allez pouvoir bosser intérieurement, donc ce printemps 2021. Avec l'oracle murmure de guérison. En fait, j'ai deux oracles murmures. Il y a l'oracle des murmures et murmure de guérison, qui sont mes deux dernières trouvailles. L'amour de soi. Alors, bah, l'amour de soi, hein. Voilà, je peux pas dire mieux. Là, c'est aimez-vous, tout simplement. C'est prendre conscience de votre beauté intérieure, de votre force intérieure, de toutes les belles choses qu'il y a à l'intérieur. Donc là, vous commencez, donc là, vous entendez, hein, vous l'écoutez, la petite voix, mais vous la voyez pas encore. Cet amour, vous le voyez pas encore. Cette beauté à l'intérieur. Vous êtes sur le chemin, hein, il y a des choses qui sont encore cristallisées, donc c'est peut-être ça. Et là, on vous dit ouvrez votre cœur, mais quand on vous dit ouvrez votre cœur, le tirage général de tout à l'heure, c'est aussi envers vous, hein. C'est autant envers les autres qu'envers soi-même. Donc il y a peut-être des choses à vous pardonner. Là, pardonner, peut-être que c'est aussi à vous, hein. Peut-être que vous avez besoin de vous pardonner quelque chose, hein. Je ne sais pas. En tout cas, là, le conseil sur quoi travailler, là, pour vous, au printemps, c'est l'amour de soi, donc votre estime. C'est important pour pouvoir avancer dans tous les domaines de la vie, d'ailleurs. Hein. Alors, quel conseil? Message de l'univers, le divin, la source, Dieu, appelez-le comme vous voulez. Quel message pour vous? Oh bah dis donc, ça va sauter assez vite. Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Super. Donc là, le revirement, bah, c'est que n'importe quelle situation où vous vous trouvez, vous avez la parade. Vous allez toujours trouver la solution. Si ça passe pas à gauche, ça passera à droite ou au milieu, ou vous repartez en arrière pour avancer, peu importe. Vous avez cette capacité de pouvoir transformer, transmuter le négatif en positif. Même si vous n'en avez pas forcément conscience, vous avez cette capacité. Là, ils le disent, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Vous avez cette force, on l'a tous, hein. Mais là, c'est votre conseil à vous, pour les lions.
qu'on choisit donc la métisse pour ce printemps 2021, c'est que peu importe ce qui va se passer, vous avez ce pouvoir de transmuter la situation en positif. D'accord ? Ensuite, le petit conseil des anges. Qu'est-ce qu'il nous dit pour vous, les lions ? Alors, on va le remélanger un coup parce que... Quel conseil... Ah, non, bah, j'ai pas posé ma question. Quel conseil, donc, pour les lions, pour ce printemps 2021 ? Quel petit message des anges pour les lions pour ce printemps 2021 ? Voilà, il y en a 2, 3, il y en a 3, on ne peut pas prendre les 3. Voilà. Bon allez, il y en a 2, on va les prendre. Alors, inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu. Et aventure, au lieu de voir la situation qui te préoccupe... Ah ben il y en a 3, bon on va prendre les 3, tant pis. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc là, le revirement, hein. Là, je pense que c'est... Et puis l'inconnu, c'est pareil, hein. Là, il peut y avoir un revirement où vous allez dans une direction qui n'est pas connue de vous, hein, mais là, ce qu'on vous dit, c'est avec l'aventure, vous pouvez l'envisager comme une aventure, explorer toutes les possibilités. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une direction, bah, vous allez aller dans une autre si c'est nécessaire. Chanson du cœur. Que dit ton cœur ? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Ouvrez votre cœur. Alors, chanson du cœur, aventure et l'inconnu. N'ayez pas peur de l'inconnu. C'est une grande aventure, peu importe la direction que ça prendra. Et l'amour aussi, le plus important. Voilà mes amis les lions, donc c'est terminé pour votre tirage à choix pour ce printemps 2021. J'espère que ça vous aura parlé. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est un tirage général, on peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants et lunaires. Et puis si c'est toujours pas ça, bah, c'est pas grave. Il y a pléthore de chaînes YouTube et de tirages. Donc je vous en prie, allez faire le tour, voir ce qui vous appelle. Les synchronicités vous amèneront ce qui est nécessaire pour vous. Rien n'arrive par hasard. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire, c'est avec grand plaisir que je les lis. Et je vous invite à aller voir mon site laurabertoli.com. Je fais des séances d'hypnothérapie, d'hypnose régressive quantique, c'est-à-dire visiter vos vies antérieures, vous connecter avec vos guides et anges gardiens si vous avez des interrogations dans votre vie. Vous pouvez vous connecter dans un état de transe, en fait, de conscience modifiée pour avoir certaines réponses et même des libérations de blocages et de soins énergétiques. Et je fais des soins énergétiques là aussi et des initiations à cette même méthode. Et tout ça peut se faire en ligne, à distance, peu importe où vous êtes en France. Donc je vous dis à très vite. Il y aura certainement des tirages intermédiaires entre ce tirage-ci et le prochain dans 3 mois. Et je vous dis à très vite. Passez un bon printemps.